Regina doit faire très attention. Le pardon, là, je ne trouve pas ça clair. Sois prudente. C'est la première fois que je vois sur les réseaux sociaux que les gens sont unanimes sur un même sujet. Oui, depuis qu'on a parlé que le mari de Regina Daniel est retourné dans sa famille pour demander pardon, partout tu vois les commentaires du style « Il n'est pas sincère, fais attention à toi, il est revenu parce qu'actuellement, il veut faire les campagnes pour son second mandat pour le Sénat. » Effectivement, le mandat du sénateur est en train de finir et il a besoin de battre campagne. Et vous savez tous que la première fois, c'était Regina Daniel et sa maman qui l'avaient vraiment beaucoup soutenu. Cette fois-ci, beaucoup de gens disent que non, le pardon vient à un moment vraiment d'opportunité. C'est comme s'il était là pour quelque chose et non pour vraiment un vrai pardon sincère. Sincèrement, je ne sais pas s'il est sincère ou pas. Tout ce que je sais, beaucoup de gens demandent à Regina de ne pas retourner dans la main de ce monsieur. Regina a posté une vidéo hier sur Instagram et je peux vous dire que même des grandes personnalités ont donné des conseils de ce genre, mais de manière très subtile. Parce que quand tu es une personnalité publique et que tu n'as pas envie que le sénateur enlève la cuillère qui est dans ta bouche, tu ne peux pas répondre ou bien tu ne peux pas vraiment conseiller honnêtement à Regina Daniel en public si ce n'est pas dans le privé. J'ai vu beaucoup de gens écrire des commentaires du style « Ma chérie, depuis que tu es célibataire, tu pries, continue de prier, ne te retourne pas en arrière pour regarder quoi que ce soit. » Ça, c'est un conseil qui est très subtil, une manière de dire « Ne retourne pas avec ton mari parce que avant tu souffrais, tu n'étais pas vraiment au top. » Actuellement, depuis que Regina Daniel est séparée, on peut dire qu'elle a accompli beaucoup de choses. En 6 mois, Regina a fait presque 10 tournages de films. Alors que depuis qu'elle était mariée, elle ne faisait pas de films. Elle avait mis en quelque sorte sa carrière en pause. Elle faisait seulement des collaborations, mais pas de grande production de films. C'était uniquement quelques films qu'elle produisait elle-même. Mais malheureusement, ce n'est pas des grandes productions, ce qui veut dire que ça flopait à chaque fois. Ça ne devenait pas des best-sellers, rien du tout. Ça passait inaperçu. Mais depuis qu'elle s'est séparée, on peut dire que tout lui sourit. En tout cas, elle a bien préparé son départ. Et c'est pour cela qu'on demande aux femmes aussi de réfléchir. Réfléchissez avec la tête quand vous êtes dans un couple et non de réfléchir avec le cœur. Parce que quand le cœur te conseille, souvent tu perds. Je peux dire aussi que la personne qui conseille le sénateur, je ne sais pas si c'est son ennemi ou bien son ami. Parce que à quel moment on peut conseiller quelqu'un qui suppose aimer une femme de se comporter de la sorte? Parce que dès le début, si le sénateur avait été gentleman, il avait décidé d'endosser toutes les responsabilités, de ne pas salir l'image de son épouse, de rester vraiment dans son coin, de ne rien dire, et vraiment se prendre la vague de un moment, ça allait passer tout d'un coup, on n'allait jamais parler du sénateur. Mais le monsieur décide de se comporter comme un adolescent et de rentrer dans le jeu de qui a raison, qui a tort, qui a raison, qui a tort. Quand madame parle, monsieur parle, quand madame parle, monsieur parle. Et il a fini par tout gâter par son comportement. Ce comportement a été vraiment la pire erreur qu'il devait faire pour reconquérir une femme. Parce qu'il est vraiment allé, il a dépassé toutes les limites. Il les a tous dépassés. Et aujourd'hui, il fait un pas en arrière pour demander pardon. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent qu'il n'est pas sincère et qu'il est là parce qu'il veut prendre l'étoile de la fille. Il est là parce qu'il veut faire sa campagne. Il est là. Les gens disent à chaque fois qu'il est là vraiment pour de mauvaises raisons. Il y a d'autres qui disent même qu'il est là pour terminer ce qu'il a commencé. Et beaucoup de gens conseillent à Regina de ne jamais faire l'erreur de retourner là-bas parce qu'elle risque de le regretter. Et quant à la maman de Regina, elle a décidé de faire une vidéo pour montrer au sénateur que non, sa fille reste sa queen. Elle a fait une vidéo où elle est en train de laver les pieds de Regina. Je vous laisse regarder la vidéo tout de suite. Say it loud. There is nothing more powerful than a mother's love and prayers. In this touching moment, Regina Daniels' mom, Rita Daniels, reminds her daughter of who she truly is, a queen in her mother's house, and one who will always be treated like royalty. With so much love and intention, she was seen gently washing Regina's feet, a symbolic act of cleansing, removing every negativity, every obstacle and every burden that may stand in her way. But beyond the act itself, it was the prayers that truly moved her. She spoke life into her daughter, declaring that from this day forward, her steps will lead her into success and endless blessings, that everywhere she goes, doors will open and goodness will follow her. She prayed that no evil shall come near her and that her path will always be guided by grace and protection. It was more than just a moment. It was a powerful expression of a mother's covering, love and unwavering support. A reminder that behind every strong woman is a praying mother, and to those heartfelt, powerful prayers, we all say a resounding amen. J'ai vu des publications de 3 ou 4 blogueurs nigériens qui parlaient de Regina Daniel et de ses enfants. Ils ont dit que cette semaine, Regina Daniel a décidé d'aller voir ses enfants à l'école, mais c'était en cachette. Vous savez tous que depuis la séparation, son ex-mari Nidoro, qui est le sénateur, ne laisse pas voir les enfants. Donc elle s'est dit, comme ça fait très longtemps, elle va aller à l'école, peut-être se cacher, parce qu'elle connaît l'heure, elle sait à quelle heure les enfants arrivent, elle sait à quelle heure les enfants partent. Donc elle a décidé de partir très tôt le matin pour que quand les servantes ou bien les nounous allaient venir avec les enfants, elle allait profiter en même temps. Au moins, avec les servantes, ça allait être facile. Donc, elle allait profiter, appeler les enfants, les faire des bisous et tout. Mais on dit que malheureusement pour elle, c'est comme si Nidoko avait senti qu'il y avait quelque chose. Ce jour-là, on dit que c'est Nid qui a amené les enfants à l'école. On dit aussi que la personne qui a publié la vidéo là, on voyait Virginie qui était cachée dans un angle
où il regardait Nid et la personne dit que quand on regarde la vidéo, on sent que Nid a vu Regina, mais il a fait comme s'il n'avait pas vu et il a amené les enfants à faire rentrer à l'école et repartir. Malheureusement, dans les écoles vraiment, comme là où il y a les enfants de Regina Daniel, on ne peut pas rentrer sans autorisation. Surtout qu'actuellement, je suis sûre que l'ex-mari a dû dire à l'école que Regina était en danger et qu'il ne faut pas le mettre ou bien le laisser même voir des enfants. Donc, on a dit que Regina est repartie comme ça sans pouvoir toucher les enfants, leur faire des bisous et tout. Je n'ai pas vu la vidéo, donc cette information est à vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tout ce que je sais est que depuis sa séparation, Regina Daniel ne chôme pas du tout. Elle travaille, elle fait plein de tournages. Et actuellement, où je suis en train de vous parler, elle est à l'affiche du nouveau film. Et dans ce film, elle joue encore une fille vraiment crasseuse, une fille qui s'en fout de son image, une fille qui n'est pas du tout chic, ni classe, ni élégante, comme Onisa toujours habité. C'est vrai que depuis que Regina Daniel était mariée à Nid, on la voyait tout le temps en dame, en chic, élégante, vraiment bien nickel. Mais depuis que c'est séparé, c'est comme si elle a décidé vraiment de lâcher prise, de ne plus vraiment se forcer avec tous ses accoutrements. Elle a décidé d'être elle-même et elle joue maintenant des rôles qui étaient à l'opposé de ce qu'elle était. Elle joue des rôles où elle est négligée, où elle n'est pas du tout chic, des rôles où soit elle est sans abri, soit elle est une fille bandite, soit elle est une fille vraiment qui s'en fout de son image. Elle ne joue plus. Pour le moment, je n'ai pas encore vu Regina jouer dans un film où elle est vraiment nickel, tirée à 4 épingles, pas du tout. Dans tous les films que j'ai vus de Regina, elle est tout le temps simple. Soit elle est braqueuse, voleuse, c'est que elle n'est pas du tout chic, ni claire. Elle joue avec la fille de Annie Idibia et de Two-Face Idibia. Leur premier enfant est en train de faire son premier pas dans le monde du cinéma. Et on peut voir que oui, elle est à l'aise. Elle est à l'aise devant les caméras et tout. Et on lui souhaite plein de plus que c'est pas. Je n'ai pas encore regardé le film, donc je ne peux pas tellement faire de débrief sur ça. Mais rien que le petit teaser qu'on nous a montré, on voit encore que Regina joue une fille vraiment qui n'est pas du tout chic, une fille bandite, une fille vraiment qui marche les chewing-gums. Ce n'est pas du tout à l'image de la femme de sénateur qu'on a l'habitude de voir. Donc, allez-y regarder et venez faire le début. Regina Daniel a ouvert un aire de jeu pour des enfants. Oui, elle a ouvert un aire de jeu pour que les enfants puissent s'amuser. Elle a écrit que là-bas, les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Étudier, s'amuser, jouer à toutes sortes de jeux. Tout est disponible pour les enfants. Et elle dit que c'est à partir des enfants de 8 à 15 ans. Et c'est à Asaba qu'elle a ouvert ça. Regina Daniel Children's Carnival. Oui, c'est le nom comme cela. Regina Daniel Children's Carnival. Je trouve ça cool qu'elle décide d'ouvrir un aire de jeu, tout en sachant que non, actuellement elle est actrice et tout. Et malgré tout, ça l'empêche pas, non, d'ouvrir un coin pour penser aux enfants. Même si on sait que ça va être payant pour le moment, on connaît pas les tarifs et tout. Mais je trouve ça cool parce que les autres personnes, quand ils veulent se orienter vers l'entrepreneuriat, c'est souvent les boutiques de mèches, prêt à porter et tout. Mais elle a pensé premièrement aux enfants. Un aire de jeu, un espace pour les enfants de se détendre et tout. Parce que les gens ne pensent pas trop aux enfants. Les gens ouvrent trop de choses, mais souvent pour les adultes. Mais elle pense aux enfants. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Je vous mets l'affiche ici. So, as you already know, like I said earlier, Regina Daniels Children's Day Carnival is back. You heard it from my mouth, now hear it from the horse's mouth. Yeah, guys, so Regina Daniels Children's Day Carnival is happening live in Semitam, Asaba, Delta State on the 27th of May 2026. So parents, mothers, guardians, bring your kids and let's have some fun. On some type shit. Come out, let's celebrate the kids and family. My family before everything. Family before everything. My family before everybody. My family before everything. Family is memory. If you've been a fan of me, yeah, you Go walk, hallelujah. Sun is out, hallelujah. Kissing you, hallelujah.